Merci beaucoup. Pardon, petite pause photo, pardon. On les regarde tous, c'est calme. Allez, à nous. Parfait, merci. Merci à vous. On en a fait une. On en a fait une. Je vais vous poser une question. Vous êtes qui? Je suis reporter. Je pense qu'on est en démocratie, qu'il faut aller aux urnes. Je pense que c'est en élisant des députés qui vont voter les lois qu'on pourra, comme nous l'avions proposé, faire des motions de censure, des motions référendaires pour faire tomber ce gouvernement. Je pense qu'en France, le pouvoir est à l'Assemblée nationale. Alors, il peut sensibiliser évidemment à la destitution d'Emmanuel Macron, mais je pense que la meilleure façon de destituer Emmanuel Macron, c'est d'aller voter. Mais l'article 68 est méconnu des Français. Il faut aller voter. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors moi je suis pas RM, je suis photographe et j'expose dans un stand du Rassemblement National par rapport à mon député qui est de Polynésie. Je trouve qu'il a entièrement raison. Macron ne doit pas être à l'abri parce que c'est le meilleur de tous, c'est le plus grand et tout. Donc ce qui peut lui arriver, c'est comme le chansonnier qui chante à Paris en se moquant des hommes politiques. Et ils ont bien raison. Et lui tient a priori son sujet parfaitement, mais je trouve que c'est pas mal. Ça a bien amusé chez Hanouna l'autre soir. Oui, mais les gens sont ignorants. Il faut dire qu'en France, on a quand même fait pas mal de lois et de choses qui changent et de mise à niveau et autres. Et donc on n'est pas au courant de tout. Les gens qui ont un petit problème avec leur appartement parce qu'ils sont squattés, ah mais je ne savais pas moi. Ah, tout ce qu'ils ont abîmé dans l'appartement, ah c'est moi qui dois payer. Ah bah oui. C'est un bon coup de bluff qu'il fait, et il a entièrement raison, et d'une manière devant même la justice qui est pro quand même gouvernement, je pense pas qu'ils le mettront en prison pour une centaine d'années. De droite, de gauche, du centre, je n'ai jamais cru dans la stratégie de l'union des droites. Où est la droite? 7%, c'est ça la droite. Moi je veux réunir 50% des Français, parce que Marine Le Pen et Jordan veulent. Donc je n'y vois aucune divergence, j'y vois justement une vraie fidélité dans cette ligne qui aujourd'hui nous a permis d'avoir 89 députés à l'Assemblée nationale, 23 députés au Parlement européen, et d'être représentés dans toutes les instances parlementaires, sauf le Sénat. Et le 24 septembre prochain, je suis persuadé que les grands électeurs vont faire le bon choix. Oui, Mme Macron, elle a été dans le mouvement, elle a quitté le mouvement, donc elle a pris ses responsabilités. Moi, je l'engage plutôt à nous rejoindre si elle souhaite demain la véritable victoire de la France, si elle souhaite le redressement de la France, comme elle le dit. Elle dit que la France est en danger. Écoutez, je ne sais pas, Reconquête, on relèvera la France, c'est pas avec 3 ou 4% d'intention de vote qu'on relèvera la France. En revanche, je crois que s'il nous rejoignait, peut-être que ça pourrait porter ses fruits. Mais la porte est grande ouverte, vous le savez, et quant à Jordan Bardella, il est largement donné en tête. Je crois qu'il est le leader idéal pour aujourd'hui remporter cette élection. Oui, enfin, peu importe ce qu'il mène, c'est une initiative personnelle. Moi, je ne connais pas personnellement cette personne-là. Moi, je ne recherche pas la destitution. Il y a des institutions en France qui permettent d'élire ou de ne pas élire quelqu'un. Donc, s'ils veulent que Emmanuel Macron soit destitué, il a le droit de le vouloir, de le penser, mais Emmanuel Macron a été élu. Il a perdu en revanche la majorité absolue à l'Assemblée nationale et nous demandons à Emmanuel Macron, non pas de démissionner, nous demandons à Emmanuel Macron d'écouter les Français qui ont permis à les 89 députés du Rassemblement national de siéger au sein de cette Assemblée parlementaire et surtout d'écouter pourquoi ils ont été portés à l'Assemblée parlementaire. Ça veut dire qu'il y a des sujets comme l'immigration, des sujets comme le pouvoir d'achat, nous avons des choses à proposer, nous avons été élus sur ce projet et a priori Emmanuel Macron ne nous écoute pas. Donc c'est là le problème, c'est qu'aujourd'hui on est dans un système démocratique qui est cette 5e République et aujourd'hui on a un président de la République qui aujourd'hui gouverne sans écouter les Français qui lui ont envoyé pourtant un appel extrêmement fort il y a quelques mois lors des élections législatives. Moi je ne jugerai pas la stratégie d'Emmanuel Macron, je constate en revanche qu'Emmanuel Macron méprise les Français, que depuis 2017 il méprise les Français, qu'il n'écoute pas les Français et qu'il fait plus de communication
que d'actions efficaces. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, mouvement historique depuis la dernière guerre, jamais on a vu un mouvement populaire dans la rue aussi important que celui-là. Il avait promis des changements, rien n'a eu lieu. Il y a eu le sujet des retraites, il n'a pas écouté là non plus les Français. Et puis les émeutes il y a quelques semaines en France ont démontré le chaos qui est en train de s'installer en France. Emmanuel Macron n'en tire pas les leçons. Écoutez, il perdra aux prochaines élections sévèrement et les Français seront à ce moment-là lui répondre et lui apporter la réponse qu'il attend. Il y a 40 ans, ce que nous disions est juste. Depuis de longues années, nous dénonçons les problèmes, les maux qui sont ceux qui traversent aujourd'hui la France. Nous avons dit depuis de longues années que l'immigration posait un problème. Nous n'avons pas dit que toute l'immigration posait un problème. Nous avons dit que l'immigration pouvait poser des problèmes d'insécurité. Aujourd'hui, tout le monde le dit. Le pouvoir d'achat, ça fait des années que nous le dénoncions également. La crise démocratique des institutions, nous le dénoncions. Et aujourd'hui, tout le monde le pense. Mais écoutez, nous avons gagné la bataille idéologique en quelque sorte. Nous avons gagné la bataille des urnes avec des députés qui sont rentrés à l'Assemblée nationale. Et nous sommes en train de gagner la bataille de la crédibilité. Et je crois que lors des prochaines élections présidentielles, les Français sauront faire là encore le bon choix et nous permettre de gouverner en France. Autour du Rassemblement national, qui est le vaisseau amiral du courant national, pourquoi pas, des gens arrivent de tous les mouvements, notamment des jeunes, déçus par Zemmour, par les errements des Républicains, ou par une gauche qui a abandonné ses valeurs, mais qui se reconnaissent en nous. Tant mieux. Je crois que là-dessus, Jordan et Marine sont absolument d'accord. Si les électeurs de Marion Maréchal veulent que la tête des Européennes soit donnée à Jordan Bardella plutôt qu'à la liste d'Emmanuel Macron, il faut se rassembler autour de nous. Voilà, clairement, nous sommes les seuls à être en position de représenter une force d'alternance à Emmanuel Macron et on est les seuls à pouvoir le battre. Donc il faut s'unir autour de la liste de Jordan et oui, nous arriverons numéro 1 dans ces conditions-là et oui, on enverra un signal très fort à Emmanuel Macron. Tout signe de division serait une forme de complicité avec la Macronie. Que les électeurs s'allient autour de la candidature de Jordan pour les européennes et demain de Marine Le Pen. Vous savez, c'est des élections de mi-mandat, les européennes. Si à mi-mandat, on dit à Emmanuel Macron, Monsieur le Président, votre politique c'est fini, mais quelle joie, quelle force, quelle belle étape pour les présidentielles. Je pense que chacun doit être face à sa conscience par rapport à cet enjeu. Si je vous dis Jordan Bardella, Premier ministre. Et ce serait une très bonne nouvelle. Je pense qu'il en a toutes les compétences. De Marine Le Pen, par exemple. Écoutez, ce serait, je crois, un beau duo. Jordan a toutes les qualités pour être un homme de pouvoir. Marine Le Pen est la candidate naturelle de notre camp à la présidentielle. Honnêtement, je sais qu'on nous envie beaucoup, dans beaucoup de partis, d'avoir comme ça des gens capables de diriger le pays et nous on en est conscients, on a beaucoup de chance. Je crois, et je ne suis pas un constitutionnaliste, mais je crois que l'article 68 ne s'applique pas exactement à Emmanuel Macron. Je comprends l'envie qu'on a de se débarrasser de cette Macronie qui est néfaste pour la France et qui est même quelque chose qui dissout notre pays. En revanche, aujourd'hui, ce sont les élections qui pourront nous permettre de gagner. Moi, je crois plus à la mobilisation pour les élections européennes, je crois plus à la préparation de la présidentielle qu'à ce fameux article 68 qui, une fois encore, je ne suis pas constitutionnaliste, ne me paraît pas adapté. À nous, et c'est notre responsabilité, à mobiliser ceux qui ne vont plus voter, à leur expliquer que ne pas voter, c'est voter Macron. Et que voter Macron, c'est avoir l'inflation, avoir l'immigration, avoir une Union européenne qui vient s'ingérer dans nos vies quotidiennes. C'est un devoir de voter. Et voter, c'est avoir Marine Le Pen au pouvoir et dire au revoir à Emmanuel Macron et toute sa clique. Alors il faut se mobiliser sur des vrais enjeux. Les élections, ce sont des vrais enjeux. On peut courir après des chimères, ça n'arrivera pas. Alors mobilisation générale, Macron ça suffit, il faut sauver la France, on vote. Merci. Ça va Muriel? Ça va et toi? Oui, ça va aussi. Ouais. Ça va bien? Ça va. Bonjour. Ça va Gérard? Ça va très bien et toi? Oui, ça va bien. Toujours aussi brillant. Ça va Odile? 3 minutes, tout est dit. Hey, ça va Dylan? En forme? Bah oui. Je regarde toujours ce que vous faites sur les réseaux sociaux en Bretagne. On essaye à Saint-Malo. Et toi, comment vas-tu? Ça va aussi. Bonjour. Non, ils font très très bien. Comment? Vous faites un très très bon boulot. On essaye de faire au mieux. Voilà. Mais je sais qu'il y a beaucoup de Français qui aimeraient la destitution d'Emmanuel Macron, mais techniquement c'est pas possible de le faire. Donc voilà, moi chacun a le droit d'essayer de faire la promotion de ce qu'il souhaite, mais on sait que c'est pas possible, on sait que c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Donc moi je pense qu'il faut plutôt convaincre les Français de voter pour autre chose, et c'est le boulot qu'on fait actuellement. Alors je vais essayer d'aller au centre du Nord. Entre nous, alors à vous, ça fait, vous êtes Comment ça va?
Donc à Meaux, vous êtes De Nemours. de Nemours. Oui. Saint-Fargeau. Saint-Fargeau. Ouais, Fontainebleau dans le nouvel... Fontainebleau, tu m'avais dit. Donc Meaux, voilà. D'accord. Moi je viens de Paris puis je milite avec la Seine-et-Marne. C'est génial. L'attraction de la Seine-et-Marne, L'attraction Julien Limoges. C'est ça exactement. Et Émilie, ça fait ça des fondeurs. Cette rentrée va se passer avec la visite de tous les stands. Après, il y aura le discours de Jordan Bardella à partir de 17h et le discours tant attendu de Marine Le Pen. Mais c'est une bonne démarche parce que c'est un Français qui défend la France et qui en a marre que M. Macron pille la France, met la France par terre. Nous sommes l'humiliation internationale, nous sommes humiliés au niveau international, nous ne sommes plus rien, nous sommes zéro. Donc il est grand temps de remettre tout ça en ordre. Nous arrivons tranquillement au pouvoir pour remettre de l'ordre. Tout à fait, Macron ne garantit pas la sécurité des Français, vous voyez très bien que maintenant on est en sécurité nulle part. Vous pouvez recevoir un tir de Kalachnikov à votre domicile. C'est normal, on ne dit rien, on laisse faire. Où va-t-on? Où va-t-on? Il est grand temps que nous arrivons au pouvoir pour remettre de l'ordre dans tout ça et redonner l'espoir aux Français. L'espoir d'une France sereine, d'une vraie France. France aux Français. La priorité aux Français. Les migrants, il y en a marre. Il y en a marre. Là, vous voyez Lampedusa, on va être encore envahi. On en a ras le bol. Voilà, priorité aux Français, les migrants, c'est no way, c'est no way. On va à la base de m'habiller tout en blanc, alors à part le sac. Ben oui, Amiens, ouais, en début d'année. Ouais, c'est ça, c'est vrai. On est ici justement pour soutenir d'une part Madame Marine Le Pen, donc à savoir qu'elle a des personnes qui sont derrière elle, mais aussi pour que M. Bardella sache que nous serons très heureux qu'il soit non seulement sénateur européen, mais aussi qu'il ferait partie bientôt du gouvernement de Madame Le Pen. Chacun a les actions qu'il veut. Aujourd'hui, nous suivons Madame Le Pen. Madame Le Pen pense que M. Macron, effectivement, mène la France vers le bas. Alors, c'est pas une personne qui peut destituer M. Macron, c'est l'ensemble du pays qui peut destituer Macron. Mais à aujourd'hui, ce qu'il faut penser, c'est que bientôt il y aura les élections présidentielles et que là il faudra réfléchir et ne plus voter contre Madame Le Pen pour avoir n'importe qui au gouvernement, mais pour voter Madame Le Pen pour avoir quelqu'un de compétent au gouvernement. Peu importe les gens qui ne veulent pas, qui ne vont pas voter, ce sont ceux qui vont voter qui nous intéressent et qu'ils votent Madame Le Pen. Parce que c'est la seule aujourd'hui qui peut rendre la place de la France à la place qu'elle doit être. Excusez-moi, monsieur. Attends, vous voulez je peux t'en couper? Non, non, c'est bon. Ah, celui-là, je peux t'en couper. Ah oui, Oui.
Merci. Bon, c'est important d'aller partout en France. Il se trouve que la Normandie ne ressemble pas au Gard et on fait nos rentrées un peu dans tous les coins de France. On les a longtemps faites à Fréjus, à Hénin-Beaumont. Et en fait, comme on a vocation à parler à tous les Français, on a vocation aussi à être partout sur le territoire. Donc aujourd'hui, c'est un peu différent à Beaucaire. On n'avait encore jamais fait notre rentrée à Beaucaire. Et je crois qu'on a bien eu raison, si j'en crois, le nombre de gens présents aujourd'hui dans les arènes de Beaucaire. Bien sûr, parce que c'est une thématique qui est centrale, parce que c'est un problème qui est devant nous, c'est un problème qui est à venir, c'est pas un problème du passé, l'immigration malheureusement, c'est un problème à venir et donc il faut des solutions, il faut savoir aborder les problèmes de face et non pas les contourner comme l'ont fait ceux qui nous gouvernent depuis 30 ou 40 ans. Il faut aborder les problèmes de face, on a des solutions, on a des propositions et je crois que Jordan Bardella puis Marine Le Pen les exposeront aux Français, aux militants qui sont en tous les cas là aujourd'hui. On est aussi une sorte d'autoroute vers la Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne a une politique différente en ce qui concerne le travail en particulier, mais on n'est pas indemne de tout ça. Vous savez, nous accueillons légalement et illégalement chaque année près de 500 000 personnes sur le territoire français. Aujourd'hui, nous n'avons plus les capacités d'assimilation et donc par conséquent, on doit trouver des solutions. On doit rompre avec certaines logiques. C'est aussi ce que nous portons avec les élus du Rassemblement national. Il faut en tous les cas que l'Europe, qui est chargée des frontières extérieures, se dote véritablement de moyens pour surveiller ces frontières extérieures. Je veux dire, c'est la seule chose qu'on leur demande finalement à l'Union européenne, qu'on lui demande, c'est de gérer les frontières extérieures. Elle est missionnée pour ça. Elle n'est pas missionnée pour autre chose. Donc au moins qu'elle fasse ce boulot-là et qu'elle laisse les nations faire le boulot des politiques migratoires, choisir qui a le droit d'entrer, qui peut se maintenir, à quelles conditions, qui devient français sur notre territoire. Que l'Union européenne ne se mêle pas de ce qui ne la regarde pas, on ne lui a pas délégué les problématiques migratoires, on laisse les États faire. Parce que la France, elle a sa spécificité, on a une spécificité parce que chaque pays a des histoires différentes et donc il faut aussi en tenir compte parce qu'on a chacun des équilibres économiques qui sont différents, des capacités d'assimilation qui sont différentes, des volontés politiques qui sont différentes. Donc moi je pense qu'une politique migratoire française, elle n'a pas vocation à être le décalcomanie d'une autre politique, elle a vocation à être cohérente avec les attentes des Français, car moi je n'oublie pas que nous sommes élus pour défendre les Français et l'intérêt des Français. Tu m'appelleras. Beaucaire, ville d'art et d'histoire magnifique que je vous invite à visiter ce week-end pendant les journées du patrimoine, que ce soit l'abbaye de Saint-Roman, la collégiale Notre-Dame des Pommiers, l'église Saint-Paul, l'hôtel de ville du XVIIe siècle et plus largement tout le cœur de ville qu'un ces sites patrimonial remarquable. Sauf quand un ministre de Macron daigne se déplacer la veille. Vous l'avez peut-être vu, nous recevions hier Olivier Véran, venu en catastrophe à Beaucaire avant ce meeting qui visiblement leur fait si peur. Quand j'ai appris qu'un ministre venait à Beaucaire, j'ai même eu peur qu'il neige aujourd'hui. Ouf, pour l'instant il n'en est rien, l'honneur de l'Occitanie est sauf, cher Louis.
Nous avons juste eu une petite pluie fine et le nuage gouvernemental s'éloigne d'heure en heure de Beaucaire et même de la France et laissera bientôt place au soleil. Et après déjà 23 ans d'engagement politique en ce qui me concerne, je suis honoré et ravi de recevoir aujourd'hui à mon tour pour la première fois dans ma ville la France rayonnante. Les mensonges d'une certaine presse militante n'y pourront jamais rien, car dans les villes RN, il y a très souvent aujourd'hui un lien affectif et même charnel, et qui avait une mauvaise réputation à l'époque. Nous sommes passés de 13 policiers municipaux à 26, et nous en aurons même 30 d'ici la fin de ce mandat. La réponse pénale, en rétablissant les peines planchées, en supprimant l'excuse de... Il n'est pas acceptable que les Françaises et les Français qui travaillent dur n'obtiennent plus la juste récompense des efforts qu'ils produisent. Il n'est pas acceptable que tant de Françaises et de Français soient laissés au bord du chemin comme si la République française abandonnait ses propres enfants, comme si elle oubliait sa propre devise. Le prix de l'électricité au prix du gaz en Europe empêche notre pays de profiter des tarifs imbattables de sa filière nucléaire, pourtant payée par le contribuable français. Général de Gaulle, le président Sarkozy, le nucléaire a fait l'objet d'un large consensus de la classe politique, consciente alors qu'il représentait un atout pour la compétitivité de la France et pour le pouvoir d'achat des familles françaises.